Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro de School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est toujours bien évidemment avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Vous connaissez sûrement le bénévolat de terrain. Qu'en est-il du bénévolat de compétences? C'est pas nouveau, mais pas toujours connu du grand public. De quoi parle-t-on? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Le numérique transforme l'engagement associatif en simplifiant l'accès aux actions solidaires. Il ouvre aussi de nouvelles possibilités de bénévolat fort de solutions innovantes, vous le savez, il en sera question. Là aussi, dans cette émission, il y aura une loupe. Oui, et je vous parle d'une très jolie initiative, celle d'un village qui accueille autrement des enfants placés et des seniors pour créer du lien. La loupe au cœur de l'expression orale que voici. Bonjour Vincent Godbout. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes délégué général de Passerelle et Compétences. Oui. Créé en 2002, Créé en- bientôt 25 ans. Oui, bientôt 25 ans. Oui. On prépare déjà l'anniversaire ou pas? On prépare doucement l'anniversaire avec les 5000 bénévoles qui constituent l'association un peu partout en France. On prépare l'anniversaire et puis, parce que c'est toujours un travail de longue haleine de préparer un anniversaire, de mobiliser des gens, des acteurs, des partenaires aussi. Ça commence à être une bien belle famille entre tous ces bénévoles, les partenaires. C'est une très belle famille. En fait, ce sont 5000 personnes Wow. qui candidatent à des missions pour donner gratuitement du temps et des compétences à d'autres associations. C'est ça, parce qu'on connaît tous voilà, les bénévoles de terrain, on les voit, et effectivement, bon nombre d'entre vous ont dû participer à des actions effectivement sur le terrain. Là, c'est autre chose, effectivement, on met ses compétences au service de la solidarité. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, le back-office, si je puis dire, c'est aussi important pour permettre à ces bénévoles d'exercer leur bénévolat quotidien. C'est aussi important que les associations aient des sites internet et des business models aussi. Dans la période que l'on traverse, c'est important que les associations sachent aller chercher les ressources là où elles se trouvent. Les ressources financières, les ressources en moyens matériels, mais aussi, pourquoi pas, les ressources humaines. D'autres associations, c'est une vraie expérience que d'être bénévole dans une association. C'est du management d'équipe, c'est des règles à respecter. Et pour tout cela, aujourd'hui, nombre d'associations se dotent de codes de conduite interne, de points de repère, de chartes, etc. Et donc, nous, on est simplement là pour aider ces associations à se structurer mieux, à mieux communiquer, à mieux construire leurs projets, à mieux le vendre, etc. Quelle était votre vision justement quand vous avez créé l'association en 2002, et est-ce qu'elle a évolué 23 ans plus tard? 23 ans plus tard, la vision et les valeurs de l'association se sont renforcées. Au moment où les associations jouent un rôle crucial sur le terrain, de lien social, de soutien à des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans certains événements culturels, par exemple, au moment où on parle plus de mixité, de diversité, c'est extrêmement important que des gens donnent du temps, donnent des compétences, encore une fois, pour accompagner ces structures. C'est majeur aujourd'hui, notamment pour les petites associations, mais pas que, qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir des salariés, enfin de s'offrir entre guillemets, c'est bien sûr. Pas du tout péjoratif, mais pour ces petites associations qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces salariés, eh bien les bénévoles de compétences peuvent donner quelques heures de leur temps. Ces bénévoles peuvent être des gens qui sont aussi en reconversion professionnelle, par exemple, parce que quand on est au chômage, il faut entretenir. Il faut valoriser ses compétences, les maintenir, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça concerne tout le monde? Des hommes, des femmes, tout le monde. des jeunes, des moins jeunes, des retraités? Des hommes, des femmes, des moins jeunes, des retraités, des femmes en congé maternité ou des hommes en congé paternité d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de maintenir à niveau ses compétences techniques et professionnelle. Donc non, la vision initiale depuis 2002 n'a pas changé, et c'est simplement renforcé au moment où on a le plus besoin des associations. Et finalement, du point de vue du bénévole, on peut dire que c'est un rôle un peu sur mesure. Ça veut dire qu'ils peuvent agir dans plusieurs associations en même temps? Oui, tout à fait. C'est un modèle très souple. Vous avez 2 heures par semaine de disponibles. Vous avez une journée par semaine à consacrer à des associations. Oui, vous pouvez consacrer
pour aider 2 associations en parallèle à refaire leur site internet, à travailler. C'est ça le premier message, c'est pas forcément chronophage, quoi. C'est pas forcément chronophage, c'est le bénévole qui fixe ses limites et qui dit moi j'ai 2 heures à vous consacrer par semaine, j'ai une demi-journée à vous consacrer par semaine, et ensemble on va avancer vers la mission qui lui conviendra le mieux. Mais alors justement, on dit souvent que les gens ne sont plus forcément ou solidaires ou ne donnent plus forcément de leur temps. Vous vous inscrivez en faux, c'est ce que vous avez vu justement pendant 23 ans. Il y a de plus en plus de gens qui sont à même de donner de leur temps pour aider telle ou telle association. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à offrir du temps, notamment chez les jeunes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. France Bénévolat a publié récemment des statistiques avec Ipsos disant que les jeunes s'engagent de plus en plus dans le bénévolat, mais sont de plus en plus volatiles et il y a de plus en plus de turnover. Donc, il faut des règles qui soient un peu plus structurées, des associations un peu plus encadrantes, entre guillemets, pour permettre l'accueil de ces publics. Et ça, c'est extrêmement important aussi, parce que il ne faut pas opposer bénévolat à professionnalisme. Une action bénévole doit être professionnelle. On s'occupe d'autres personnes, notamment quand on parle de solidarité. Professionnel ne veut pas dire salarié. C'est l'engagement bénévole qui doit être de qualité. Et donc, on a tout un parcours de formation pour ces bénévoles, de sorte à ce qu'ils puissent être les meilleurs au contact de l'association. Et vous parlez d'une volatilité qui va crescendo chez les bénévoles. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous ? Volatilité au sens turnover, on passe d'une association à une autre, etc. Alors, est-ce que c'est une dimension de consommation du bénévolat ? Je ne sais pas. Vous l'observez en presque 25 ans ? Nous, on l'observe chez les plus jeunes, ce turnover. Et on fait une expérience dans une association, quelques mois, quelques années, et puis on passe dans une autre association, quelques mois, quelques années. Et c'est extrêmement aussi, malgré tout, positif, parce que ça permet aux plus jeunes d'enrichir aussi leur CV. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus valorisé c'est vrai. cet engagement citoyen, finalement, parce que c'est au service de l'intérêt général. On parle de quel domaine de compétences vous l'avez un petit peu évoqué ? On parle de tous les domaines au final ? La comptabilité, pardon Oui, on parle des finances, de l'administration, de la comptabilité, on parle de la communication, des sites internet, on parle de juristes, on parle de droit en ressources humaines, on parle même d'architectes ou d'architectes d'intérieur, parce qu'il y a certaines associations un peu plus importantes, qui ont un peu plus de moyens, qui rénovent leurs locaux, etc., et qui ont besoin de conseils en la matière. Et ça, c'est... voilà, donc... mais c'est aussi en 2024, on a tendance un peu à rapidement oublier, mais c'était l'année des JO où les bénévoles ont été salués au cœur de l'événement. Et nous-mêmes, on a contribué à Lille, avec notre antenne des Hauts-de-France, à faire participer 15 000 jeunes aux JO. 15 000 jeunes en précarité. On n'a pas tout fait, on l'a fait avec d'autres, avec une association qui s'appelle La Chance aux enfants, par exemple. Mais des associations, en 2024, on en a aidé plus de 600 associations, avec près de 650 missions. D'accord. Mais il nous reste encore du temps disponible. Et donc, si des associations ont des besoins en compétences particulières, on est à même de les soutenir. Mais quelles sont les compétences d'un jeune qui est encore étudiant ou lycéen ? Comment est-ce que vous les valorisez ? Alors, pour les étudiants, qui sont notamment dans les études plus techniques peut-être, l'usage des réseaux sociaux est quelque chose qu'ils maîtrisent parfaitement. Et donc, en fait, ça, c'est une vraie compétence pour un certain nombre d'associations où il y a des seniors. Beaucoup de jeunes aussi, étudiants aussi, savent écouter. Et à Versailles, l'an dernier, on a travaillé avec des EHPAD, des associations qui agissent dans des EHPAD, pour simplement écouter des personnes âgées et faire de l'intergénérationnel et écrire des bouquins. Et finalement, ce sont les jeunes qui ont écouté les histoires racontées par les seniors, les personnes les plus âgées, et qui, en fin d'année, ont produit un livre qui a été offert aux seniors. Et ça, c'est magique, quoi, cet intergénérationnel. Et les jeunes, donc, en l'occurrence les étudiants, peuvent participer à ces actions très, très volontiers. Ils sont les bienvenus. Avec une autre difficulté, en 2024, on a énormément travaillé sur tout ce qui est santé mentale.
parce qu'énormément de jeunes aussi, mais ça vous le savez beaucoup mieux que moi, qu'ils soient lycéens ou étudiants, voire même collégiens, peuvent avoir des problématiques particulières liées aux problématiques de santé mentale. Et là, on a travaillé avec des associations, de nombreuses associations qui sont engagées dans ce champ-là pour leur proposer des services d'outils de communication à destination des plus jeunes, de comptabilité, d'administration. Bref, pour permettre aux bénévoles de l'association de se consacrer pleinement aux jeunes. On a contribué à trouver des locaux, par exemple, pour une association en Île-de-France qui a des psychologues qui bénévolement agissent pour écouter, accompagner des jeunes en fragilité. Notre mission est totalement invisible. On n'est pas là pour se mettre en avant, même si je suis sur votre antenne aujourd'hui, mais... Non, mais c'est bien de le dire, parce que c'est pas toujours connu, hein. C'est pas toujours connu. C'est pas assez connu. Et donc, 600 missions l'an dernier, on a 4500 bénévoles à disposition des associations dans toute la France. Profitez-en, c'est gratuit. Comment vous faites le lien justement entre les associations d'un côté et les bénévoles de l'autre côté? Le bouche à oreille, d'abord. On a un site internet, mais comme d'habitude, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc en fait, notre site internet n'est pas forcément au goût du jour. On aura un nouveau site en fin d'année. Okay. Donc site internet, outil de communication. C'est un ou deux bénévoles qui peut peut-être gérer ça. Exactement. Municipalité aussi, qui de plus en plus, dans les collectivités locales, les élus constatent que certaines associations ont besoin de certaines compétences. Et du coup, les municipalités nous mettent aussi en relation avec ces structures associatives locales. Est-ce que le bénévolat, ça peut être un bon outil d'insertion professionnelle ou même de réinsertion pour, je pense à de jeunes décrocheurs, par exemple? Oui. Oui, comme je l'indiquais tout à l'heure, pour moi, le bénévolat peut effectivement contribuer à développer des compétences particulières. De savoir-être, d'abord, de relations avec les autres, d'apprentissage aussi de la démocratie, de la co-construction. Alors la démocratie, c'est un bien grand mot, mais c'est finalement apprendre à travailler ensemble, apprendre à voter pour élire un président d'une association, apprendre à ce que c'est que le vivre ensemble, etc. Oui. La citoyenneté, finalement. La citoyenneté. Oui, le bénévolat contribue à développer des compétences, notamment chez les jeunes décrocheurs, chez les étudiants. Vous en avez beaucoup des cas comme ça Alors, on travaille avec beaucoup d'associations qui mobilisent des jeunes. De plus en plus, on va s'orienter vers les compétences disponibles chez ces jeunes étudiants parce que, encore une fois, c'est contribuer à leur permettre d'avoir un autre point de vue aussi sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur leur quartier, par exemple, sur leur ville, sur leur environnement. Voilà. Donc on parle d'associations de solidarité, c'est l'appui que l'on fournit à ces associations solidaires, mais c'est solidaire au sens très large. Donc on a des associations, comme je le disais, qui interviennent dans le champ de l'éducation, de la santé, de la préservation de l'environnement. Donc c'est vraiment la solidarité vue au sens très large. Vous avez fait tout à l'heure allusion à votre antenne de Lille. Vous avez aujourd'hui combien d'antennes? Oui, donc aujourd'hui, on a 22 antennes sur le territoire national et une antenne à distance qui nous permet d'être présents aux côtés d'associations dans des territoires où il y a un peu moins d'habitants. Voilà, et ça, c'est aussi extrêmement intéressant parce que la vitalité des territoires ruraux, par exemple, doit être soutenue aussi par la vie associative. Et qu'on soit dans les campagnes de l'Artois ou en Lozère, eh bien, c'est extrêmement important de pouvoir promouvoir des associations qui contribuent aussi au mieux vivre ensemble, au mieux vivre simplement sur son territoire. Et vous avez identifié un ou des territoires où il y a un besoin criant particulier? Partout. Ouais. Partout, tous les territoires peuvent avoir des besoins de soutien. Toutes les associations situées dans tous les territoires peuvent avoir des besoins. C'est-à-dire à commencer par l'Île-de-France? À commencer par l'Île-de-France, mais pas que. Auvergne-Rhône-Alpes, la région Sud, Grand Est, et même des associations. Alors on a eu l'an dernier une association qui travaille à l'international qui nous a sollicité pour écrire des règles de gestion de personnel. Et c'était voilà, dans un pays africain. Donc c'est extrêmement intéressant que
Voilà. Encore une fois, ce sont des missions et des compétences invisibles qui interviennent en support de l'activité de ces associations. Enfin, on a deux autres types de missions, au-delà du bénévolat de compétences. Aujourd'hui, beaucoup d'associations sont en recherche d'administrateurs, de renouvellement de conseils d'administration. Et donc, on parle de bénévolat de gouvernance. En fait, il est de plus en plus difficile, entre guillemets, de trouver des administrateurs. Il y a une transition générationnelle qui se vit. Et donc, on a une mission de recherche, d'accompagnement, de formation d'administrateurs pour des associations, voire certaines fondations. Voilà. Et le dernier point, et qui touche aussi des jeunes, et ça c'est très intéressant, c'est un bénévolat d'accompagnement. Aujourd'hui, les jeunes en volontaire civique, par exemple, d'ailleurs le service civique qui est maltraité en ce moment, il faut le rappeler, ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent en fin de période d'engagement, ont un entretien à passer pour valider certaines compétences, présenter leur projet de vie. Il ne s'agit pas d'un examen où on va mettre un coup de tampon, mais on a plus de 200 bénévoles qui consacrent du temps à des jurys pour simplement écouter ces jeunes qui leur parlent de leur projet d'avenir, de leur projet de vie, etc. pendant 1 heure. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On le fait avec Unicité, on le fait avec l'école de la deuxième chance, on le fait avec d'autres structures. Et ça, c'est contributif, je pense, aussi du parcours d'insertion, d'intégration de ces jeunes. On n'a pas des territoires, on n'a pas de la province, on n'a pas des territoires ruraux. Et on va aller tout de suite en Corrèze avec la loupe d'Alix. La Corrèze, donc, ma chère Alix, avec un village qui accueille autrement des enfants placés et des seniors pour recréer du lien social. Oui, en France, 400 000 enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Un système qui montre de nombreux signes d'essoufflement, comme l'a relevé une récente commission d'enquête parlementaire. Dans ce contexte, une initiative a vu le jour dans le petit village de Bonnefond. L'association LIVE, pour lieu intergénérationnel de vie ensemble, a ouvert en 2019 un espace où cohabitent enfants placés et personnes âgées dans un cadre familial et rural. 3 maisons ont été rénovées, une pour les seniors, 2 pour les jeunes, âgés de 6 à 21 ans, encadrés par une équipe d'éducateurs. Ici, pas de téléphone portable, mais du temps partagé, des échanges entre générations et surtout un accompagnement au quotidien. On écoute Florence Saint-Marcoux, co-directrice de l'association LIVE. L'association LIVE, lieu intergénérationnel de vie ensemble, est née il y a environ une dizaine d'années. L'idée de base est de ne pas mettre les personnes accueillies dans des cases spécifiques. Ainsi, un jeune ayant besoin d'un hébergement en protection de l'enfance n'a pas forcément besoin d'un accueil chez un assistant familial ou d'un accueil au niveau d'un foyer. Idem au niveau des seniors, certains en perte d'autonomie n'ont pas forcément encore besoin d'un EHPAD. Aussi, l'idée d'un petit accueil en petit collectif permettant d'accueillir ces 2 types de publics s'est imposée à nous. Aujourd'hui, les lieux de vie LIVE sur la commune de Bonnefond fonctionnent. Ils permettent une apprenance différente. Les jeunes gagnent leur autonomie au contact des seniors et les seniors conservent les leurs en transmettant leur savoir auprès des plus jeunes. Le petit plus de l'association, c'est l'ouverture sur le territoire, notamment par le biais du Café des sympathisants. Voilà, l'association LIVE vise à offrir une alternative aux grands établissements, souvent impersonnels, en proposant un cadre à taille humaine qui aide à gagner en autonomie et à rester connecté aux autres. Un pari qui n'est pas sans difficulté, notamment financière, on s'en doute, et administrative, mais qui porte déjà ses fruits. Vous pourriez proposer des talents, typiquement, à LIVE et si oui, lesquels, par exemple? C'est typiquement le genre d'association que vous accompagnez? C'est typiquement le genre d'association qu'on accompagne, mais pas que. Voilà, on travaille là, par exemple, actuellement aussi avec les Jeunesses musicales de France, voilà, qui ont plein d'associations pour permettre l'accès à la musique de tous les enfants, de tous les jeunes partout en France. Ce type d'établissement, oui, on travaille déjà avec des associations qui interviennent dans ce type d'établissement. J'en parlais tout à l'heure sur les jeunes qui écoutent des personnes plus âgées, des restructurations de bureaux. Il y a certainement des règles internes qui méritent des aménagements. Peut-être que LIVE veut communiquer sur les réseaux sociaux, etc.
Donc voilà. Donc oui, on est à disposition de cette belle structure. Parce qu'en fait, quand même, au départ de tout projet associatif, c'est des gens qui s'engagent et qui ont une idée, un idéal, etc. Et ça, il faut le soutenir, quoi. Les gens ont le droit de rêver en France, quoi. Et permettons le rêve. Et est-ce que vous observez des tendances en 25 ans? Est-ce que par, je sais pas, décennie, il y a des tendances associatives? Alors ça, on va le savoir bientôt. Et je reviendrai vous voir, puisqu'on est en train de faire un sondage avec OpinionWay. Donc Pas pour les 25 ans, hein, rassurez-moi. Pas pour l'anniversaire, avant. Avant les... Avant, ok, avant. On se revoit vite, alors. Ok. Voilà. Donc j'aurai la possibilité de vous en parler un peu plus en fin d'année. Est-ce que vous avez des bénévoles qui sont peut-être, pourquoi pas, amenés à intervenir dans des lieux insolites? Ou pas? Type prison, type, je sais pas, machin, ou... Alors, on travaille auprès de Auxilia, qui est une association qui travaille en prison, oui. Mais nous, on est, encore une fois, pas directement en prison. On est sur les fonctions support de cette association pour lui permettre de communiquer, de recruter des administrateurs, oui. D'accord. Ils font quoi, Auxilia, pour les prisons? Alors, Auxilia, pour les prisons, c'est des cours à distance, c'est de l'écoute, etc. Donc oui, on travaille sur ce sujet-là. Il y a certainement d'autres sites insolites, mais... Je pensais qu'à celui-là, mais j'en ai pas eu d'autres qui me sont venus comme ça. Mais... on a travaillé pour des associations qui développent du sport sur des bateaux, voilà, des associations d'insertion par l'activité économique qui ont des formes très variables, qui font de la cuisine, de la restauration, de la rénovation énergétique pour des ménages en situation de précarité, etc. Bref. On intervient, les missions support sont communes à toutes les associations, toutes. En l'espace de 23 ans, ce qui a dû changer, c'est peut-être l'apport du numérique. Oui. Vincent, quel rôle il joue justement dans ce bénévolat de compétences aujourd'hui, pour justement la mise en relation entre les bénévoles d'un côté et bien sûr les associations de l'autre? Le numérique, le distanciel sont deux dimensions majeures pour... d'une part, l'accélération du matching, entre guillemets, entre une offre et une demande. Ou en tout cas, puisque nous, on offre des compétences et il faut qu'on les mette en lien avec des demandes d'associations. On ne se limite pas qu'au digital et qu'au numérique. Non, il y a toujours un contact humain aussi complémentaire du numérique. On n'est pas une plateforme et on ne veut pas devenir une plateforme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le numérique et sur l'intelligence artificielle, oui, c'est un outil qu'aujourd'hui des associations utilisent, oui. Évidemment, ça permet de gagner du temps, certainement, mais nous pensons que les associations doivent aussi se doter de points de repère éthiques pour l'usage de ces outils. Nous-mêmes, nous sommes une association, et donc on est en train de travailler le sujet pour nous doter de points de repère, simplement, sur l'usage de l'intelligence artificielle. Le digital, c'est aussi les réseaux sociaux. On ne peut pas être absent des réseaux sociaux aujourd'hui quand on est une association. Après, il faut certainement sélectionner sur quel réseau social, pour quelles raisons on doit y être, etc. Et ça, on a des bénévoles qui aujourd'hui sont des salariés d'entreprise, par exemple, où les entreprises leur permettent quelques heures de bénévolat par semaine, par mois ou par an, et qui travaillent avec nous sur quel réseau social utiliser, pourquoi, comment et quand. Et donc nous, par exemple, Passerelle les compétences, aujourd'hui on est aussi en train d'améliorer ça, parce qu'il faut nous-mêmes nous améliorer. Au niveau national, on n'est présent que sur des comptes LinkedIn. Les antennes sont présentes sur des comptes LinkedIn et Facebook, parce qu'on pense que Facebook est plus approprié pour la communication de proximité. On a aussi des comptes Instagram, la chaîne YouTube, mais à chaque outil digital numérique, son usage. Et les jeunes, comment vous faites pour les encourager à consacrer un peu de temps au bénévolat, entre la pression des études ou d'un premier job? Ouais. Comment on fait pour les encourager au bénévolat? D'abord, il faut que les jeunes se sentent bien dans leur engagement. Mais comme tout le monde, comme tout bénévole,
Moi, je pense que la dimension communautaire et de proximité, communautaire au sens positif du terme, c'est plusieurs jeunes ensemble qui se mettent pour faire quelque chose. Agir pour la communauté. Exactement. Et peut-être que agir pour la communauté, créer des liens intercommunautés sont aussi extrêmement importants. Et je pense que ça, c'est très mobilisateur pour les plus jeunes. Merci beaucoup Vincent. Vincent Godbout, délégué général de Passerelle et Compétences. Si on veut vous joindre et connaître votre travail, on va sur notre site internet, passerelleetcompétences.org. Passerelle et compétences, le tout au pluriel.org. Merci ma chère Alix. À demain. Et merci Vincent. On se retrouve bientôt. Dès que vous avez effectivement terminé cette étude avec l'Institut du sondage pour nous décrire effectivement les dernières tendances concernant justement le bénévolat de compétences. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie. School TV. Merci.